On est lundi aujourd'hui, début de semaine et une semaine complète. Ouais, il n'y a pas de jour férié cette semaine. Mais bon, patience, la semaine prochaine, il y a une belle semaine qui nous annonce puisqu'il y a un jour férié, le pont et tout qui va avec. Et en plus, pour Stécie, il y a un jour où le collège est fermé. Donc du coup, ça va vraiment être une petite semaine la semaine prochaine. Ça va faire du bien parce que ce matin, c'était un petit peu dur. Quand on fait la fête le week-end, enfin quand on dort pas beaucoup le week-end, souvent le week-end ça va. Mais c'est le surlendemain en fait, où c'est dur. Quand le réveil sonne, vous avez qu'une envie, c'est de lui dire tais-toi, laisse-moi dormir. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on est le lundi 20. Donc comme tous les lundis aujourd'hui, au programme c'est course et foot. Pour Stécie. Non, pour Angel. À chaque fois je confonds. Heureusement que je l'ai inscrit. Hein. Le pire c'est qu'on arrive à la fin de la saison et que je sais toujours pas qui a foot quand et comment. Voilà. Bref, c'est Chéri qui gère ça. Du moment que lui il n'oublie pas, c'est le principal. Voilà. Chacun ses préoccupations. Moi je m'occupe de la bouffe. Donc au niveau du menu justement ce midi, donc c'est des sandwichs au rôti de porc pour Chéri et les enfants avec un yaourt. Moi j'ai me resté une part du parmentier d'hier, il était trop bon, franchement je vous le conseille, testez. Et franchement c'était, et la viande si vous avez... Comme moi j'avais un peu peur, vous voyez que la viande était soit sec comme je vous l'ai dit hein, quand on a fait la recette, et en fait pas du tout, avec les légumes, la moutarde et tout, non c'était nickel. Donc moi c'est ça, et ce soir c'est des croque madame au four avec une salade et de la compote comme dessert. Simple mais efficace pour le lundi. Ah ça y est, réveillé. Alors les grands sont encore là en ce moment, leurs profs ne sont pas beaucoup présents. Il y a les épreuves BEP, c'est pour ça aussi qu'elle n'est pas là ta prof. Et en fait ils sont surveillants, voilà. Non, c'est pas le BEP, c'est les BTS. Voilà, donc ils sont surveillants et du coup il y a moins de cours. Mais bon là ça devient la fin de l'année pour eux, hein. Même pour Stécie là ça commence, là aujourd'hui elle était en sortie scolaire, elle est à la ferme pédagogique. Et je sais que la semaine prochaine, comme je vous ai dit, il y a une journée où elle n'a pas cours parce que les examens aussi, les brevets commencent quand c'est centre d'examen comme ça. Après il y a pas mal de cours qui sautent comme ça en fin d'année. Bon, là je vais déjeuner, j'ai déjà fait une bonne partie de mes routines. Comme je vous ai dit, il est déjà 10h17, mais j'ai déjà fait mon sport, j'ai déjà fait une bonne partie de mes routines. Il me reste mon linge et un petit peu de choses à faire. Vous voyez les choses ponctuelles que je fais dans ma zone. Voilà, c'est tout. Je vais déjeuner, comme je vous ai dit, j'ai faim. Et ensuite, je vais travailler un petit peu sur la chaîne. Faire ma liste de courses parce que hier, je ne l'ai pas fait. Et après, je pense qu'il y arrivera vite midi. Voilà, et je m'occuperai de mon linge aussi, accessoirement. Alors au petit déjeuner ce matin il me reste du gâteau d'hier, je vais essayer de vous baisser un peu plus, du gâteau à la framboise. C'est un moelleux amande framboise. Alors il est vachement foncé parce que je l'ai fait à la farine bis. Souvent comme je vous ai dit maintenant j'essaye de mettre plus de la farine complète voire bis plus bis. Parce que complète vous avez vraiment la texture qui change. Bis ça change mais pas grand chose quoi en fait. Et ça permet de faire un peu baisser léger. Et puis vous gardez les fibres de la farine en fait, elle est meilleure pour la santé. Et je me suis fait du coup une assiette de fruits. Donc j'ai un petit bout de mangue, un kiwi et une demi-banane, voilà. Et avec ça je vais manger un yaourt. Alors là la part de gâteau elle est vraiment petite hein. En fait mon gâteau je l'avais coupé en 8 et encore en 2, donc en 16 parts pour avoir des petites parts. Comme je vous avais dit hier, j'avais fait toutes des petites parts de différents gâteaux, comme ça on pouvait manger 2 gâteaux sans, voilà, sans avoir plus faim. Il y a 2 moments par gourmandise, on a envie de goûter en fait, là ça nous permettait de goûter. Et donc du coup voilà, c'est des petites parts et la petite part elle fait 2 points. Donc là j'ai un déjeuner pour 2 points. Si j'ai encore faim, si je vois qu'avec les fruits et tout j'ai encore faim, je remangerai peut-être
faites une deuxième part de gâteau. Par contre, si vous prenez une deuxième part, alors une part c'est 2 points et si vous prenez une deuxième part ça fait 5 points. Mais c'est pas énorme pour un petit déjeuner. Alors je déjeune ça, d'habitude j'aurais jamais déjeuné ça parce que le gâteau, moi le matin, j'ai l'impression que ça me bourre pas. Vous voyez, sur le long terme, et que je vais avoir un creux sur le coup de 11 h. Là en soi il est déjà 10h20, donc je vais manger. Dans 2 heures je mange donc voilà, je mange juste parce que je viens de faire du sport, que souvent j'ai l'impression d'être un peu en hypo quand je viens de faire mon sport. Vous voyez, je sens qu'il me manque quelque chose à manger, donc je mange systématiquement même s'il est tard après mon sport. Mais voilà, j'ajuste en fonction de l'heure et en fonction de ma faim aussi. Et bien sûr j'ai mon petit café. Allez, on y va, on va manger et on va aller travailler. Il y en a une qui miaule parce que Kima elle a fermé la porte. Allez, à tout à l'heure. J'ai fini de travailler sur la chaîne, je vais faire ma liste de courses. Alors je me suis dit que j'allais en profiter, comme c'est une question qui revient souvent, pour discuter un petit peu avec vous sur comment je crée le menu. Hier je vous ai montré comment je crée une recette, là aujourd'hui je vais vous montrer comment je crée le menu. Donc déjà ce que je fais en premier quand je vais faire mon menu, je vais regarder ce qui me reste dans mes placards, dans mes frigos, enfin c'est surtout dans mon frigo en fait que je regarde. Vous voyez, au niveau des fruits, des légumes, ce qui risque de se perdre, voilà. Donc je regarde, je fais le tour de ce qui me reste de la semaine dernière et je note. Donc par exemple là cette semaine il me restait du poireau, je les ai notés, enfin voilà, je note tout ça. Ensuite je prends le calendrier avec les saisons. Donc je regarde aussi ce qui est de saison, ce qui est les nouveaux légumes qui arrivent, enfin voilà, pour me donner aussi un petit peu d'idées, une petite piste. Et je prends mon prospectus là où je vais faire mes courses. Donc c'est aussi, c'est pas, je fais jamais les soldes, enfin les promotions. Je regarde pas en fait au niveau des promotions, je regarde c'est les produits frais pour me donner des idées. Vous voyez, les légumes, les fruits, il y a des moments quand je vois, ou le poisson ou quoi, ça me donne des idées pour une piste en fait pour sur mon menu. Voilà, une fois que j'ai ça, et ensuite je prends aussi, c'est une petite trame en fait que j'ai, je vous avais déjà partagé. En fait c'est des pistes de recettes. Donc souvent dans mon menu, on a pratiquement des semaines qui se ressemblent avec toujours les mêmes impératifs. vous voyez, par exemple le mercredi, il y a foot. Je sais que le mercredi soir, souvent j'ai un petit peu plus de temps de cuisiner parce que le mercredi après-midi, souvent je suis toute seule et on fait pas grand chose, enfin je ne fais pas grand chose. Donc je sais que je peux cuisiner quelque chose qui va plus vite. Par contre, par exemple le lundi, je sais qu'il faut que ça soit un repas qui va vite. Donc souvent je mets des œufs en fait le lundi soir. Le mercredi, les enfants rentrent manger, donc souvent c'est un sandwich chaud. Vous voyez, j'ai une trame en fait comme ça avec mercredi, sandwich chaud, mercredi soir, plat mijoté à base de poulet, jeudi midi, souvent c'est sandwich parce que les enfants ne rentrent pas, jeudi soir c'est pareil, c'est un plat aussi mijoté. Alors en ce moment la trame c'est plat mijoté végétarien, enfin à base de légumineuses. Vendredi midi, souvent c'est une salade parce que tout le monde rentre manger. Vendredi soir, souvent c'est le repas plaisir qui va vite parce qu'on mange tous en dispatché, parce que Kimberly rentre plus tard, Angel à foot, Stacy aussi à foot. Donc souvent je tourne sur des plats et puis souvent c'est des plats plaisir, style pizza, des burgers, enfin voilà, des choses comme ça. Enfin je dis plaisir mais ça reste, enfin j'essaye que ça reste sain quand même, hein. Donc voilà, samedi midi, vous savez que c'est le steak frites salade, c'est routinier, c'est le repas qui va le plus vite parce que souvent chérie n'est pas là le samedi matin, souvent je la joue plus cool parce que justement c'est le début de week-end, donc j'ai pas envie forcément de cuisiner et il faut que ça soit assez rapide parce que Stacy à foot après et souvent elle a des matchs de foot qui commencent 1h, 1h30, donc voilà, je joue la praticité, c'est mon repas du samedi midi. Le samedi soir, souvent en ce moment c'est de la soupe parce qu'il fait pas encore très beau, après voilà, j'ajuste hein, mais souvent c'est samedi soir c'est soupe. En plus souvent comme je vous ai dit, il y a foot, on en profite pour aller faire quelques magasins ou aller voir la famille ou quoi. Ce qui est pratique, c'est que la soupe, je peux la préparer à l'avance. Et même si on rentre tard le soir, c'est déjà fait, il y a juste à réchauffer. On mange ça souvent avec un morceau de pain et un bout de fromage ou quelque chose comme ça. Le dimanche midi, c'est le repas où je cuisine le plus. Le dessert, souvent, c'est une pâtisserie. Donc c'est pareil, c'est noté, donc je sais, j'ai déjà ma trame en fait. Le dimanche soir, c'est la planche. Le lundi midi, souvent, c'est un sandwich parce qu'il n'y a personne qui est là. Sauf exceptionnellement aujourd'hui, mais souvent c'est comme ça. Le lundi soir, c'est le jour où c'est la course, puisque il y a les courses, il y a tout, il y a de manger des réunions et tout. Donc j'ai mis les œufs en place le lundi soir, donc je cherche des recettes souvent associées aux œufs. Le mardi,
midi c'est une salade ou des pâtes ou des choses comme ça, donc voilà, pareil, parce que tout le monde rentre manger. Et le soir, ben voilà, j'improvise, je vois, souvent j'essaye de faire autre chose que du poulet, donc du bœuf ou voilà, autre chose. Donc voilà un petit peu ma trame du menu. Donc une fois que j'ai cette trame, ben, j'ai plus qu'à essayer de trouver des idées. Donc par exemple là, mercredi midi, donc je sais que le mercredi midi c'est un sandwich chaud. J'avais déjà fait croque, donc logiquement c'était panini. Alors je change tout le temps là, ce que je mets à l'intérieur, c'est comme les sandwichs, hein, je le change. Et là je me suis souvenu qu'il y a un moment je faisais pour les enfants ce que j'appelais des pizza baguettines. En fait c'est des baguettes, vous voyez les petites baguettes pré-cuites que je coupe et je garnis comme une pizza. Et là je me suis dit tiens, il me reste des petits bocaux de bolo, je voudrais les faire partir parce qu'en fait je les avais fait quand je faisais pas encore vraiment attention à ce que nous on mangeait, donc je sais pas ce qu'il y a dedans en fait vraiment, donc enfin je sais ce qu'il y a dedans mais le nombre, je veux dire en quantité, vous voyez les huiles, la viande, enfin les choses comme ça, donc je voudrais en refaire mais de façon plus saine en fait, et que je sais exactement ce que j'ai mis voilà en quantité dedans, pouvoir calculer au niveau de mes points, enfin même si, mais voilà, enfin bref, vous me comprenez. Donc je voudrais les faire partir, donc ça sera baguette bolo ce midi. Et le soir, donc comme je vous ai dit, avec ma liste où j'ai vu qu'il me restait du poireau quand j'ai fait mon frigo, je me suis dit il faut que je fasse partir et assez vite, donc j'ai mis poulet poireau avec du gingembre pour changer un petit peu, et on va sûrement se faire ça avec du riz. Donc j'ai bien mijoté de poulet. C'est la saison des fraises avec mon tableau avec mes saisons. J'ai vu qu'il y avait encore, c'était la saison des fraises, il faut en profiter parce qu'après il n'y en aura plus. Donc le dessert ça sera fraise au vin. Donc vous voyez un petit peu comment je fonctionne pour me trouver mon inspiration et tout. Par exemple là dans mon prospectus, donc du coup comme je vous ai dit on va faire nos courses à Auchan, il y a en promo, alors je vais regarder, au niveau du poisson il y a de la queue de lotte, et la queue de lotte j'aime vraiment ce poisson parce qu'en fait il n'y a pas de plein d'arêtes. Moi ce qui m'embête dans le poisson c'est ça, c'est les arêtes. Comme beaucoup, hein. Souvent on dit ce qui est embêtant dans le poisson c'est les arêtes, mais là en fait c'est une arête dorsale, c'est une grosse arête, donc du coup il n'y a pas plein de petites arêtes partout, donc j'aime vraiment la lotte. Et du coup moi, pour dimanche je vais faire une queue de lotte. Voilà comment je trouve un petit peu mon inspiration pour mon menu et comment je fais pour le créer. Et ensuite donc je remplis mon petit tableau, je regarde aussi en fonction de mon emploi du temps aussi. Vous voyez quand j'ai des réunions ou quoi, j'essaye de voir que c'est soit un truc que je peux faire à l'avance, que j'ai plus qu'à réchauffer le soir, ou soit quelque chose qui va vite. Mais souvent c'est quelque chose que je peux faire à l'avance, c'est mieux parce que j'ai plus qu'à réchauffer quand on rentre. Et au pire si je suis pas rentrée à l'heure, ben, le repas est prêt, chéri, les enfants peuvent manger. Donc une fois que j'ai rempli mon petit tableau, donc c'est pareil, hein, je vous l'ai déjà partagé aussi, faudrait que j'essaie de les mettre sur le blog et je vais essayer de vous faire ça si j'y pense, tous les petites feuilles que j'utilise. Donc j'imprime mon menu et de l'autre côté j'ai ma liste de courses vierges en fait, donc avec tous les rayons, et ensuite j'ai plus qu'à remplir donc dedans. Alors je les imprime côte à côte, comme ça quand je vais faire mes courses, pouf, je prends ma liste de menus, et quand mettons dans la viande il y a écrit poulet et que je me souviens pas c'est pourquoi le poulet, et ben je peux regarder et vérifier au niveau du menu, vous voyez, et faire des ajustements, parce qu'il y a 2 mois il y a des les escalopes fines mettons qui sont en promo, et puis mais il me faut couper en morceaux, donc je préfère les grosses, enfin vous voyez, et je peux ajuster. Donc voilà, donc là une fois que j'ai mon menu qui est fait, ben je regarde, donc pizzaghettine à la bolo, il me faut du fromage pour mettre dessus, donc dans le rayon fromage je vais rajouter mozzarella, les bocaux de bolo je les ai, mais il me faut des petites baguettes pré-cuites, donc je mets petites baguettes pré-cuites et je remplis mon menu comme ça en fonction. Donc j'achète que ce que j'ai besoin pour faire les menus, et ensuite ben, c'est les basiques, vous voyez, yaourt, les fruits, les céréales si les enfants ils ont, mais ça je fais un roulement en fait. En fait ce qu'il y a c'est que j'ai tout le temps un paquet d'atamé, c'est comme le riz, les pâtes, enfin voilà, la lessive, enfin les choses comme ça. J'ai tout le temps une bouteille d'atamé et un en backup de secours. Et quand j'atame celle de secours, alors moi c'est Alexa, hein, mais je dis à Alexa de me le mettre sur ma liste de courses, ou après vous pouvez noter directement. Et du coup ben, après quand je finis ma liste avec mon menu, je prends ma liste de courses avec les choses que je dois racheter et je note dessus. Et voilà comment je fais du coup ma liste de courses et comment je fais mon menu. Donc voilà, j'espère que
Ça vous aidera aussi un petit peu et vous donnera quelques petites idées. Donc là, moi, je vais faire ma liste. Ce qui est déjà 11h30. Et puis, mais j'ai déjà pratiquement tout fait. J'ai plus que mon linge à faire. Donc c'est cool. Allez, on y va. Faire sa liste de courses. Super. Stécie vient de rentrer. Elle a trop faim. Ça a été? Ouais. Bon, petite fierté du jour. Alors, Kimberly qui fait le tri dans ses vêtements, elle me dit: maman, j'ai des pantalons que je mets plus. Enfin, j'ai un pantalon que je mets plus. J'en fais quoi? Alors, je dis: bah, je sais pas, tu donnes ou. Je dis: bah, fais voir, on sait jamais, peut-être que. Je dis: il est trop grand pour toi. Elle me dit: oui. Je dis: bon, bah, peut-être que je rentre dedans. Je sais à quelle taille? 32. Je dis: ouais, c'est mort. J'ai laissé tomber. Le 32, ça correspond au 40. 42. Voilà. C'est un grand 40, un petit 42, on va dire. Donc je dis: non, c'est pas la peine, c'est pas possible. Et en fait, bon, bah si, je rentre dedans. Alors, c'est pas très joli parce que c'est un peu boudiné et tout, mais je rentre dedans. En fait, c'est la peau, la peau en trop, comme je vous ai dit, au niveau de mon ventre. Voilà, je vais avoir du mal à vous le montrer, je pense. Mais voilà, il y a la peau de mon ventre, comme j'ai perdu énormément de poids. La peau de mon ventre, déjà avec les grossesses et tout, c'est... Voilà, hein, il faut vraiment que... J'y pense de plus en plus, de toute façon, à passer par la chirurgie. Parce qu'il n'y a vraiment que ça qui fait... Parce que là, je suis sûre qu'il n'y aurait pas cette peau-là. Le 40, je rentre facilement dedans, quoi, en fait. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute cette peau, quoi, en fait. Et franchement, quoi, en fait, c'est comme quoi que on peut paraître beaucoup plus grosse que l'on est, en fait, hein. Mais enfin là, c'est vraiment la peau, quoi, en fait. Donc je vais essayer de vous montrer, hein, mais c'est compliqué quand on n'est pas en accord avec quelque chose de se montrer. Je vais essayer. Voilà. Donc déjà là, vous voyez, ça rentre, mais vous voyez déjà ici, là, on voit tout voilà, le mot que je ne veux pas employer parce que je le trouve pas beau, mais bon, de peau. Mais bon, ça rentre. Hein, vous voyez, là, ici, là. Mais tout ça, là, ben, logiquement, ça devrait plus y être. Hein. Ouais. Bon, je vous ai montré, mais c'est compliqué. Hein. C'est pas des images que j'aime bien. Comme là, je sais même pas si je vais savoir laisser le pantalon, quoi, en fait. Je vous montre aussi un petit peu le gilet, en fait, que j'avais acheté. Du coup, maintenant, il est bien loose. Mais bon, l'avantage c'est qu'il cache un petit peu là, du coup. Hein, bon, il est encore là. Hein. Je dis pas qu'il y en a plus, hein, mais voilà, il y a vraiment besoin. Et c'est ce que je disais à Chérie, hein, je me rends de plus en plus compte que malheureusement, j'aurais beau faire, ça rentrera pas, quoi, en fait. Enfin, ça sera pas comment vous dire. Je n'arriverai pas, j'aurai pas cette notion où j'ai perdu tout ce poids et où je suis plus dans la catégorie, vous voyez, voilà, je serai pas en accord avec ce corps ni l'image que je peux avoir tant que je n'aurai pas fait cette opération. Mais c'est compliqué de faire les démarches, en fait, surtout pour une question d'esthétisme. Quand c'est de la santé ou des choses comme ça, bon, c'est tout, mais quand c'est une question d'esthétisme, c'est compliqué. Bref, on va pas gâcher son petit moment de plaisir. Mon cul est rentré dans un 32. Un 32. Hein? Bref. Allez. Donc moi aussi, je pense que je vais manger parce qu'il est midi 17 déjà. Je suis encore un petit peu barbouillée. Je sais pas comment ça se fait, en fait. Et c'est juste... Voilà. Et du coup, j'ai pas envie de manger, mais j'ai faim. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai cette faim et en même temps mélangée au fait que je suis barbouillée. Je pense que c'est le week-end qui a été un peu de trop. Quand on part dans une alimentation, et c'est ce que Chérie me disait aussi hier, il y a des choses qui n'arrivent plus à manger non plus. Alors elle me dit: ouais, à cause de toi, j'arrive plus à manger des frites. Hein. Mais quand on part dans une habitude alimentaire, qu'on supprime, entre guillemets, qu'on diminue beaucoup, vous voyez, les choses vachement sucrées, industrielles, ben, quand on mange un gâteau du pâtissier, par exemple, on le trouve méga sucré, quoi, en fait. Et là, c'est ce qu'il y a eu un petit peu hier. Ils étaient bons, mais voilà, il y en avait certains qui paraissaient vachement sucrés. Voilà, après c'est le palais, je pense. C'est comme le gras, les frites ou quoi. Dès qu'on remet quelque chose
dans notre alimentation, ben, je pense que ça joue. Et je me demande si c'est pas ça, vous voyez, le fait que d'avoir pas trop fait attention ce week-end avec les anniversaires, la tartiflette, enfin, voilà, les choses comme ça, je pense que ça a un petit peu trop chamboulé ce que je mange d'habitude et du coup je suis un petit peu barbouillée. Bref, ça va passer, on va reprendre ses bonnes habitudes et ça va aller. Bon, alors qu'est-ce que je fais avec ce pantalon? Est-ce que je supporte la vue de... Et je mets un petit pull un peu plus long. Juste pour la fierté de porter un 40. 40-42. Allez, on va faire rentrer princesse et on va faire réchauffer son petit... J'ai fait réchauffer mon assiette. Elle me donne bien envie. Alors du coup c'est le parmentier d'hier, une belle part de parmentier d'hier. Et ça c'est la rhubarbe confite qu'on a fait ensemble la semaine dernière avec du skyr. Elle se conserve, vous voyez, hein, très bien quelques jours au frigo, il n'y a pas de souci. Je vais me régaler ce midi. Allez, tout à l'heure. Faites des mères chez Brico Dépôt. Faites des mères chez Brico Dépôt, que chérie dit. Voilà. Un petit... Ben non mais là c'était pour le spa, chérie. Ah ouais. C'est vrai que si tu m'achètes un marteau-piqueur pour ma fête des mères, je risque pas être contente. Déjà il faudrait que j'arrive à savoir m'en servir. C'est pas gagné. Ouais, c'est facile. Juste à le tenir. Ouais, mais je m'en vais avec. Parce que j'arriverai pas à le retenir. C'est pas comme dans les films. Mais... comme dans les dessins animés. Les dessins animés. On était faire les courses, on a été à Auchan. Ça va, il n'y avait pas trop de monde. Ça a été. Alors on a... Hein? Oui, on en a eu pour un moment. Ouais. Mais au poissonnier, il était lent. Le monsieur, la femme, elle était toute seule là. Et ils sont trop. Il y en a deux qui gigotent, deux qui parlent et une qui travaille. Voilà. Donc on devait faire la queue. Puis là, les rayons, je trouvais qu'ils étaient vachement vides par rapport à d'habitude. Ah non, mais c'est normal. Pourquoi? Bah, ils ouvrent le dimanche. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait pratiquement rien dans les rayons. Et par contre, il y avait beaucoup de trucs qui étaient à moins 20, moins 30%. Bon, pas les trucs que nous on utilise, donc du coup qu'on n'a pas pris. Mais voilà, il y avait beaucoup de trucs qui étaient en rabais. Donc les dates, il fallait faire attention parce que souvent c'était des dates limites. Là, on va passer au primeur du coup, comme c'est sur notre route. On va aller au primeur et après on va rentrer. Il est déjà 4h30 quand même. On va rentrer tranquille et puis mais bon, ça va, c'est pas trop de pression aujourd'hui. C'est cool. Alors on s'est demandé avec chérie, parce que Luna, vous me donnerez votre avis en commentaire. Alors Luna, elle aime à chaque fois qu'on change son eau. Il faut tout le temps la changer et parce qu'autrement elle la boit pas. Mais dès qu'on fait aller le robinet, enfin de l'évier, et ben pouf, on la voit arriver. Et pourtant elle a encore à boire dans son bal, hein, mais c'est juste pour qu'on change son eau. Alors on voulait acheter une fontaine, vous voyez, à eau qui filtre l'eau et tout, parce qu'on s'est dit, soit c'est parce que l'eau elle est plus pure ou je sais pas, ou soit c'est parce que l'eau elle est pas fraîche. Donc on se demandait si ça valait le coup d'investir dans une de ces fontaines comme ça. Vous me direz, vous. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir des chats et on l'avait pris en fait, hein, mais du coup je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que elle la veut plus fraîche? Vous voyez, pas plus pure mais fraîche. Donc je sais pas. On l'a reposée, du coup on va voir. Comment? Tu lui poses la question. Faut que je pose la question à Luna. Ah ouais, va te répondre. Mais je comprends pas le chat aussi moi. Et tu m'as mis le chauffage, il crève de chaud là. J'ai froid. Bah ouais, mais il faisait froid dans le magasin. Il faisait froid dans le magasin et il fait pas très chaud dehors. Enfin quoi que là on a un petit peu monté. Tout à l'heure on était à 13. Là on est à 16. Mais c'est vrai que oui, il fait pas très chaud. Dans le magasin ils caillent, ils montent le chauffage. Je crois qu'ils ont déjà mis la clim comme s'il faisait déjà 40 degrés dehors. Allez, on va chercher ses fruits et ses légumes. Du coup on n'a rien acheté pratiquement aux fruits et légumes à Auchan. On n'a rien acheté en fait. Ah si, les poivrons. C'est tout. Et les pommes de terre. Parce qu'au primeur, c'est au kilo. Vous voyez, c'est pas des sacs. Enfin, ils font des sacs, je pense. Hein. Mais en Belgique, les pommes de terre, elles sont chères par rapport en France. Déjà, en France, elles sont chères. Quand on imagine qu'avant, les patates, c'était le légume du pauvre. Maintenant, c'est... c'est le légume du bobo. C'est 3 € pour le petit sac de 2,5 kg. Main, allez, on y va. Main.
On est rentré. Chérie est en train de décharger le coffre. Ça va chérie? Passe. Hop. Tu fais exprès, arrête. Alors on a été chez le primeur. On a acheté, il y avait, en fait ils faisaient des petits fruits, les petits fruits rouges, 2 barquettes pour 4 €. Et il y avait un petit fruit qui m'a intriguée. Je vais vous montrer. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça fait. Alors au début j'ai pensé que c'était des myrtilles et en fait non. Je sais pas si vous voyez bien au niveau de la lumière. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, ouais, là c'est mieux. En fait, ça fait comme une myrtille, mais un peu allongée. Et au niveau du goût, c'est entre la groseille et la mûre, enfin, entre la groseille et le... Et ben la myrtille, mais ça, ou le croque-pou, je sais pas si vous connaissez, nous on appelle ça le croque-pou, mais les blettes, ou la groseille à maquereau, voilà, ouais. C'est entre les deux. Et à l'intérieur, c'est rouge, ça ressemble vraiment ouais, à la groseille en fait. C'est bon, hein, mais ça, vous voyez la groseille c'est un petit peu surette, là c'est la même chose. Voilà, je voulais vous partager. Alors je connais pas le nom, hein. Il n'y a pas su me le dire. Voilà, mais non. Le principal c'est que c'est bon. On a refait le plein de pommes. Alors, il a dit la chose qu'il fallait dire à Chérie. En fait, il faisait le 5 kg de pommes pour 3,40 €. Voilà. Donc je prends un colis de fruits parce qu'à chaque fois il fait des colis de fruits mon primeur. Donc il y avait un colis pour 10 €, il y avait 2 kg de pommes, des bananes, oranges, nectarines, les premières nectarines. J'ai acheté aussi les premières cerises aussi. De saison, hein. C'est enfin de pays, hein. C'est des cerises de France. Donc les premières elles arrivent, ça y est. Donc il y avait des pommes, je reviens sur mon histoire de pommes. Donc il y avait des pommes, nectarines, il y avait deux melons, il y a je sais plus quoi aussi. Et en fait il a dit qu'elles étaient bonnes les pommes, que c'était des pommes sans rien dessus, qu'elles n'étaient pas traitées. Alors là Chérie, et il m'a fait reprendre 5 kilos. Alors il va les manger hein, des pommes. Il va faire une cure. Elles sont bonnes, hein. Bah oui, si elles sont bonnes. Allez. Si elles sont pas bonnes, ben je vais ramener. Tu vas les râler? Bah ouais. Normal. Bon, on va m'arnaque pas. ranger. Je vais goûter aussi parce que j'ai faim. Je sais pas ce que je vais goûter, sûrement une pomme. Ouais, il y a 5 kilos à manger. Et puis je vais ranger. Vous filmez le retour de course. Allez, on y va. Parce qu'il y en a. Alors, là, il y a là, la caisse là de fruits et légumes. Il y en a là, il y en a encore derrière. Voilà. Allez, boulot. Voilà. Vidéo filmée. Faut encore que je la monte. C'est pas fini. Mais je suis en train de m'occuper d'abord de tout ce qui est fruits et légumes. Souvent, quand je reviens de course, pour pas faire de pertes, je mets tous mes légumes, je les lave, je les coupe, comme là il y a des carottes fan, il y a des carottes, la botte là avec la fan. Et en fait si je la laisse comme ça, la carotte demain elle est toute molle. J'entends taper du bruit dehors. Bref, donc du coup oui, la carotte demain elle est toute molle parce que la fan elle aura tout pris et tout. Donc et puis même si je les coupe comme là c'est ce que j'ai fait, bah, elle va plus être si fraîche quoi en fait. Donc ce que je suis en train de faire c'est que je les ai lavées correctement. Je suis en train de légèrement les éplucher assez fin et je vais juste les faire cuire un tout petit peu à la vapeur. Comme ça bah, elles seront pré-cuites et elles perdront pas moins de minéraux et tout. Et puis en plus elles deviendront pas toutes molles, ça serait bête. Des beaux légumes comme ça, les premiers là, les primeurs. Et puis pareil les fraises, j'ai acheté des fraises donc je les ai nettoyées, je les ai mis dans mes boîtes Fossa. Les cerises j'ai fait la même chose, mes fruits rouges j'ai fait la même chose. Comme ça moi je tiens mes fruits toute la semaine en fait. Ah, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui me demandaient, il faudrait que je vous en parle. Mais je pense que je ferai ça demain. Je vous en parlerai un petit peu demain des boîtes Fossa et des sacs. Voilà.
parce que maintenant ça fait quelques jours que, enfin un bon 15 jours que je les utilise, donc j'ai un meilleur retour par rapport à quand je les avais. Donc j'en discuterai un petit peu avec vous. Voilà, donc j'ai fait mes carottes. Donc j'avais ma botte de carottes, j'ai laissé un petit peu le petit bout de verre, je trouve ça fait joli. Et je vais juste les faire cuire comme ça à la vapeur. Comme ça, cette semaine, j'aurai plus qu'à les agrémenter, peut-être les faire poêler un tout petit peu. Enfin voilà, je verrai ce que je vais faire. Mais au moins elle ne devient pas toute molle et je les perds pas. Je suis à mon spot habituel. Le PC est en train de monter le vlog, enfin le retour de course pour vous demain. Et en même temps, je le fais à manger. C'est mon rituel du lundi soir. Je suis partie au foot avec Angel. Donc là, je suis en train de préparer les croque madame pour ce soir. Ça va aller vite. En fait, c'est des croque madame parce que c'est comme des croque monsieur qu'on met un œuf au plat au-dessus. Et moi, la petite variante que je fais, c'est que je le fais au four avec de la sauce béchamel. Parce que chérie trouve que ces croque-monsieur là, plutôt que les croque-monsieur qui sont juste grillés, ça le bourre plus. Et ça tient mieux au corps. Donc comme ils reviennent du foot et que souvent voilà ils ont faim, donc je vais les faire comme ça. Donc là je suis en train de préparer une pseudo béchamel, parce que c'est pas du tout une béchamel, hein, c'est juste du lait épaissi avec de la maïzena. Donc j'ai mis dans une petite casserole, j'ai mis 400 ml de béchamel et puis 35 g de maïzena, du sel, du poivre. Et moi, pour donner un petit peu de goût, parce que je la trouve un petit peu fade quand je la fais comme ça, la béchamel, j'ajoute la moitié d'un cube de bouillon dégraissé. Donc là, c'est du bouillon de volaille dégraissé. Ça donne un goût comme ça à la béchamel. Et voilà, elle ressemble un petit peu plus, voilà. Au niveau du goût, elle a plus de goût qu'un lait épaissi, quoi, en fait. Donc je vais faire épaissir ça et je vais préparer du coup mes tartines sur une plaque à pâtisserie. Mes carottes sont cuites, donc je vais pouvoir les retirer, les faire refroidir et je les mettrai dans une petite boîte pour demain, sûrement. Je sais plus ce qu'il est prévu demain, mais je vais voir. On les mange cette semaine. On y va du coup pour l'assemblage des croques. Alors j'ai mis un petit peu de béchamel dans le fond. Je mets vraiment pas grand chose et j'étale. En fait, au lieu de mettre du beurre, je mets de la béchamel. Moi je vais en manger un aussi. Je suis en train de m'en faire un aussi. Par contre au niveau des points, alors c'est le gouda hein, que je vais mettre à l'intérieur. Je sais pas si vous mettez du gruyère, si ça changera quelque chose. Mais voilà, j'ai pas mal de points. J'ai mangé plus ou moins léger aujourd'hui. Donc je peux me permettre d'avoir un dîner qui soit un peu plus riche, on va dire. Donc du coup... béchamel, du jambon, donc la moitié d'une tranche dans chaque, et ensuite je vais en faire un entier, comme ça je vous montre et après je finis les autres. La moitié d'une tranche de gouda, je remets un petit peu de béchamel, j'étale un petit peu. Je mets une tranche de pain sur le dessus. Alors moi elles sont grandes hein, les tranches de pain. C'est du pain belge, du pain gris. Ils appellent ça du pain gris parce que c'est à la farine bis. Et en fait les tranches en Belgique, les tranches de pain sont coupées beaucoup plus fines qu'en France. Elles sont plus grandes mais elles sont plus fines. Donc une fois que vous avez mis hop, votre tranche de pain, on recouvre avec un tout petit peu de béchamel, enfin de pseudo béchamel. Et je vais sûrement mettre du fromage râpé aussi au-dessus. Et après, il n'y a plus qu'à le passer au four et à faire gratiner. Voilà. Donc je finis et je vous montre quand c'est fini. J'ai fini les croques. Donc moi j'en suis fait un, comme je vous ai dit. Mais ça fait mal quand même. Hein. Quand vous imaginez que c'est juste 2 tranches de pain, un petit peu de sauce béchamel et puis du fromage. Et ben ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. 9 points juste pour le petit croque. Et souvent on se dit oh un croque ça va, c'est pas très riche, mais en fait le fromage c'est mortel quoi en fait, parce que là c'est vraiment le fromage. Parce qu'en tout sur les 9 points il y a déjà 4 points rien que pour les 2 petits morceaux. J'ai mis 10 grammes d'emmental et 17 grammes de gouda. Donc vous imaginez, et là il y a 4 points juste pour même pas 30 grammes de fromage quoi. Et surtout qu'en plus le gouda, pour moi, c'était pas un fromage voilà, super gras quoi en fait. Mais en fait compte ben si.
Comme quoi qu'il y a des moments où on peut se tromper. Hein. Donc là ils sont faits, donc j'ai mis comme je vous ai dit juste du lait mental au-dessus. Il n'y a plus qu'à les faire gratiner au four. Je vais servir ça avec de la salade. Moi j'ai pas mal pluqué dans les fruits tout à l'heure avec le retour de course. Une fraise par-ci, une cerise par-là. Donc on va dire que j'ai pas trop faim. Donc je pense que le croque-monsieur et un peu de salade, ça m'ira très bien. Je me souviens même plus ce que j'ai pris. Ah oui, c'est de la compote comme dessert. Donc c'est des compotes que j'avais achetées toutes faites, hein, je vous le dis. C'est des compotes sans sucre. Je me suis dit, c'est vrai que j'en achète tout le temps pour moi. Les enfants n'en mangent rarement. Et je me dis, voilà, ils pourraient aussi en manger. Surtout qu'ils aiment bien ça en plus. Donc c'est parce que j'y pense pas en fait. Donc voilà, il y a un petit peu de stock dans le frigo. Il y a un petit peu de tout. J'en ai racheté en plus là. Donc ils choisiront la compote qu'ils veulent. Et ça sera le dessert. Voilà, comme ça. Là je vais m'occuper. Il faut que je finisse de monter le retour de course. Il est déjà presque 8 h. Et il faut que je fasse la salade pour ce soir. Une petite salade composée. Il me reste des tomates. Donc je vais mettre tomates, salade, carottes. Peut-être de l'oignon rouge aussi. Et je vais aller voir si j'ai pas du maïs. Je vais regarder. Voilà, ça fera une petite salade composée avec ce que j'ai dans mon frigo. J'ai préparé la salade. Donc salade composée comme je vous ai dit. J'ai mis la salade, c'est celle que j'ai achetée tout à l'heure que j'ai préparée. Maïs, tomate. J'ai fait des julienne de carottes. Alors je prends mon économe et je râpe comme ça. Ça va plus vite que de sortir la râpe. Et j'ai mis du maïs. Je me suis fait une vinaigrette. Alors j'ai ouvert le... Si vous avez vu le retour de course, vous avez vu, hein, j'ai trouvé de l'ail fumé. Ça sent très très fort la fumée. C'est limite, ça pue en fait. Hein? Ça pue. Je m'attendais pas, vraiment pas à cette odeur là. Ça sent vraiment très fort la fumée. Alors là j'en ai mis dans mes vinaigrettes. Je vais voir ce que ça donne. Mais waouh, c'est oui, c'est même plus que la fumée quoi en fait. C'est pas comme le paprika fumé où ça sent le barbecue. Là ça sent vraiment, je sais pas. Bah au goût ça a l'air d'aller. Là c'est ma vinaigrette, si vous vous demandez, je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais là j'ai fait avec un yaourt de chèvre. Donc je prends un yaourt de chèvre, je mets un peu de lait pour liquidifier le yaourt, je mets des herbes, du sel, du poivre, et là j'ai mis de l'ail fumé pour changer, donner un petit goût en plus. Alors moi j'adore cette vinaigrette, limite je préfère celle-là que celle avec de l'huile en fait. Voilà, elle nappe bien la salade, elle est parfumée, enfin voilà, je préfère. C'est moins vinaigré en plus. Voilà, c'est cuit, on va manger. Donc voilà ce que ça donne du coup le croque madame avec la béchamel et le jambon et tout à l'intérieur. Donc moi je m'en suis fait qu'un comme je vous ai dit. Par contre les enfants j'en ai fait 2 avec un œuf et il y en a un troisième mais sans œuf s'ils veulent. Si ils ont plus faim, voilà, ils mangeront pas. C'est surtout pour les garçons parce que ils risquent d'avoir faim en revenant du foot. Donc j'en ai fait 3 par personne. J'ai mis que 2 œufs sur chaque puisque ça plus une tranche de jambon parce que ça fait une tranche de jambon entière donc ça fait largement assez de protéines je pense. Avec la salade et puis s'il en reste et ben ils les mangeront demain ou mercredi. Voilà, je les mets il y a demain même chéri à l'apéro. Voilà, il coupe en morceaux et il mange ça à l'apéro. Et bien que j'en fais un peu plus pour avoir du rab. Donc au cas où il reste, c'est pas perdu, ils vont les manger. Moi je vais manger maintenant. Petite salade avec, comme je vous ai dit, avec la vinaigrette. Donc ça fait quand même un repas à 9 points juste pour un croque. Alors qu'on compare par rapport à ce midi, mon hachis parmentier qui faisait, on va dire, 3 points. Voilà. Hein? Il est 10h30, on a fini de manger. Les garçons sont rentrés. Ils ont été mettre leur pige, je vais y aller aussi. La cuisine est rangée. Faut encore que je finisse de monter le vlog. J'ai commencé mais j'ai pas fini. Le retour de course est en ligne. Voilà. Donc j'ai encore une petite demi-heure, même pas. Et puis on va aller se coucher. À moins que je finisse demain, je verrai. Bon allez. Donc je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle après-midi. Ça dépendra quand est-ce que vous voyez ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle journée avec nous. Enfin si vous le voulez bien sûr. Bye, à demain, bisous.